Si tu te surprends à t'énerver après une remarque ou à ressasser une interaction pendant des heures, rassure-toi, ton cerveau ne dysfonctionne pas. Il fait simplement mal son travail. Cette montée d'adrénaline quand quelqu'un te manque de respect ou ce malaise quand on t'ignore, ce sont des réponses automatiques. Les restes d'un cerveau ancestral conçu pour détecter les dangers sociaux. Parce qu'autrefois, le rejet ou l'humiliation pouvait signifier l'exclusion, voire la mort. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un message sans réponse ou un regard agacé au Starbucks. Mais ton cerveau, lui, continue à interpréter tout ça comme une menace. Tu ne peux pas empêcher la première réaction émotionnelle. Elle est automatique, mais tu peux choisir ta réponse ensuite. Et c'est là que commence la véritable force mentale. L'un des biais cognitifs les plus répandus, c'est de croire que tout tourne autour de nous. Quelqu'un semble agacé, tu penses immédiatement, qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un t'ignore, tu dis, mais on dirait qu'il doit m'en vouloir. Mais dans 90% des cas, cela n'est pas personnel. Les gens vivent leur propre lutte, stress, insécurité. Ce que tu interprètes comme une attaque n'est parfois que le reflet de leur propre chaos intérieur. Tu n'as pas besoin de tout absorber. Tu n'as pas besoin de porter ce qui ne t'appartient pas. Répète-toi, ce n'est pas mon énergie, ce n'est pas mon poids à porter. On parle beaucoup de minimaliste matériel. Mais qu'en est-il de nos émotions? Imagine un instant que tu ne réagisses pas à tout, que tu gardes ton énergie pour ce qui compte réellement. Pas besoin de répondre à chaque remarque passif-agressif. Pas besoin de se défendre à chaque petite attaque. Pas besoin de s'effondrer à chaque imprévu. À chaque fois que tu choisis le calme, tu rééduques ton cerveau. Tu lui dis, ce n'est pas grave, ce n'est pas vital. Et à force de répétition, cela devient ton nouveau mode de fonctionnement. Il y a quelque chose d'étonnant qui se passe quand tu arrêtes de réagir. Les gens changent ou ils s'éloignent. Les personnes qui vivent du conflit ont besoin d'un public. Si tu refuses de jouer, elles perdent leur pouvoir. On dira peut-être de toi que tu es froid, distant, difficile à cerner. Tant mieux, cela signifie que tes limites sont claires. Tu ne te rends pas impoli, tu économises. Tu ne performes plus pour le chaos des autres. Il y a quelque chose d'admirable chez les gens qui restent sereins, même quand tout s'effondre autour d'eux. Ce n'est pas qu'ils sont indifférents, c'est qu'ils ont appris à ne pas se laisser emporter. Ils ont déjà ressenti la colère, la frustration, l'humiliation, mais ils ont aussi appris qu'ils n'étaient pas obligés de répondre à toutes ces émotions. Ils choisissent quand et comment agir. Et parfois, ils choisissent simplement de ne rien faire. La force mentale, ce n'est pas un trait de personnalité, c'est une habitude, un entraînement. Comme on renforce ses muscles par la résistance et la répétition. Commence petit, laisse passer quelqu'un dans une file sans soupirer. Laisse quelqu'un t'interrompre sans ressentir le besoin de corriger. Laisse une remarque glisser sans y répondre. À chaque petite victoire, tu deviens plus solide. Et ce qui te dérangeait hier ne te touche même plus demain. Tu n'as pas à devenir un robot. Tu as juste à arrêter de remettre ton calme entre les mains de n'importe qui. Le but n'est pas de ne plus rien ressentir. Le but, c'est de ne plus laisser tout te bouleverser. La prochaine fois que quelqu'un teste tes limites, que ce soit une personne inconnue, une personne proche ou ta propre anxiété, rappelle-toi, tu as le droit de respirer. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de passer à autre chose. Et quand tu fais ça, tu deviens émotionnellement intouchable.